Bonjour à tous! Annonce en ce qui concerne les becs pour la semaine du 7 février 2021. En fait, la grande annonce, la grande nouvelle, c'est qu'on passe en mode orange, en zone orange à partir de lundi. Donc, ce qui veut dire que c'est le retour en présentiel au niveau des rencontres, au niveau des églises, des lieux de culte en général, donc des églises. Donc, on s'entend que ce n'est pas à partir de dimanche qui vient, pas le dimanche du Super Bowl, mais le dimanche le 14, donc le dimanche de la Saint-Valentin. Messieurs, n'oubliez pas, dimanche de la Saint-Valentin, 14 février, l'Église recommence. Elles disent qu'elles n'ont pas d'attente, mais elles en ont toujours quand même. Donc, ratez pas votre shot. Dimanche 14 février, dimanche de Saint-Valentin, le retour des cultes en présentiel, même concept qu'à l'époque, qu'à l'époque, avant le confinement, donc avant Noël. Le même concept, donc maximum de 25 personnes, premier arrivé, premier servi. Masque obligatoire, donc en tout temps. Et puis, malheureusement, on ne peut pas chanter. Donc, c'est exclame de la gouttelette et non, malheureusement, on ne peut pas chanter. Donc, mais c'est mieux que rien. On est quand même privilégiés. On est au Saguenay. Ben des églises au Québec. La plupart des églises au Québec, en fait, ne peuvent pas se réunir encore. Nous, on peut. Donc, profitons-en. Profitons de ce qu'on peut. Et puis, donc, à partir de dimanche, le 14, on peut continuer à se rencontrer. Le comité de gestion s'est rencontré environ 3 semaines, je vous dirais. Là, aux 2 ou 3 semaines, on fait des rencontres Zoom pour voir un peu l'évolution des choses, où est-ce qu'on s'en va avec ça, essayer de voir un peu l'avenir qui est un peu imprévisible. Mais c'est un peu ça, c'est ça notre rôle. Et donc, on a essayé, en fait, le but visé, ce sera de se rencontrer à toutes les semaines. Donc, en alternance, un culte régulier, si on veut, avec possiblement présentation de vidéos au niveau de ce qui est l'enseignement, ou peut-être de temps en temps un enseignant invité ou bien enseignement d'église. Tout ça reste à déterminer, on travaille là-dessus. Évidemment, on n'a pas des milliers de personnes disponibles, donc on ne veut pas non plus brûler nos forces. Donc, ça sera en alternance, donc enseignement, culte régulier. Le dimanche d'ensuite, on y va avec le début du cours sur l'Église et son rôle avec Sam Beck. Donc, on sera un petit peu en alternance comme ça d'une semaine à l'autre. Donc, évidemment, on va vous communiquer là, les détails au fur et à mesure, mais la date à retenir, 14 septembre, c'est la première rencontre au niveau des cultes en assemblée. Donc, pour le reste des annonces, il n'y a pas d'anniversaire de la semaine, à moins que je ne me trompe. Et je m'excuse si je me trompe, mais moi, j'en ai pas vu. Ensuite de ça, famille de la semaine, on va y aller avec Sharon et Patrice, donc, et les filles. Donc, on vous demande de les mettre dans vos prières, des gens bien impliqués, bien précieux pour nous. On prend le temps de prier pour eux cette semaine et on ne les oublie pas. Avant de vous laisser, je vous laisse sur une petite lecture, un court extrait d'un livre que Steve Beaulieu nous oblige à lire. C'est une blague. Il ne nous oblige pas à lire, mais il nous recommande fortement à lire un livre qui s'appelle Être membre de l'Église locale. Et quand je parle de nous, je parle des membres du comité. Donc, je vous en lis un court extrait où l'auteur dit que l'Église, c'est pas un club social, mais c'est plutôt une ambassade. Et j'ai trouvé l'idée intéressante. Je trouvais que c'était quand même une belle figure. Et il y a de quoi d'intéressant là-dedans. Il y a de quoi développer. Donc, je vous lis un petit extrait. Steve dit toujours des petites lectures. Finalement, c'est 50-60 pages, mais on l'aime de même. Je vous lis un petit extrait. L'Église n'est pas un club, mais une ambassade. D'où me vient la pensée d'une ambassade? De l'idée biblique du royaume de Christ. Une église n'est pas un royaume, elle est un avant-poste ou une ambassade de ce royaume. Qu'est-ce qu'une ambassade? C'est une institution qui représente un pays à l'intérieur d'un autre pays.
Elle déclare les intérêts de la nation qu'elle représente à la nation hôte et protège les citoyens de la nation d'origine vivant dans le pays d'accueil. Je saute un petit bout. Le chrétien est citoyen des cieux, nous dit Paul. Celui-ci nous appelle même concitoyens des Israélites, ce qui est intéressant quand on sait ce que signifiait la citoyenneté en Israël. Contrairement à celle d'Israël, cependant, la patrie des chrétiens ne se trouve pas sur cette planète. Nous sommes des étrangers et des gens du dehors. Les chrétiens doivent attendre avec impatience leur patrie. Ils attendent le jour où le royaume du monde sera remis à notre Seigneur et à son Christ. Le jour où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et tout genou fléchira en son nom. Mais, attendez un peu. Il existe un lieu sur terre où les citoyens du ciel trouvent, en ce moment même, une reconnaissance officielle et un asile. Un asile. J'aime ça. C'est supposé dire ça. Cet asile, c'est l'Église locale. Les Églises représentent le royaume de Christ aujourd'hui. Elles confirment à l'heure actuelle la nationalité de ses citoyens et les protègent. Elles proclament ses lois, ici et maintenant. Elles s'inclinent devant Jésus le roi et appellent tous les peuples à faire de même. Donc, elles s'inclinent devant Jésus le roi et appellent tous les peuples à faire de même. C'est ce que devrait être l'Église locale, un asile pour les chrétiens et un endroit où est proclamée l'extrême seigneurie, le leader suprême qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous laisse sur cette petite réflexion. Je vous souhaite une super belle semaine et au plaisir de se rencontrer en personne. Ça va faire différent, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc, dimanche le 14, on s'en rencontre. On se regarde de loin, mais on va quand même au moins se voir à travers autre chose qu'un écran d'ordinateur ou d'iPad ou etc. Donc, bonne semaine à tous. N'oubliez pas notre famille de la semaine. La famille de la semaine, on prie pour eux. Et on vous tient au courant, on vous donne une nouvelle. Regardez vos courriels. Donc, dimanche 14 février, on se voit. Bonne soirée.